suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de la Rivière. Que voici. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, toujours et encore, de l'unité et des chemins que nous empruntons pour aller vers l'unité, qui pour moi correspond à l'émergence de la conscience en soi, une conscience plus vaste, plus harmonieuse, plus joyeuse, qui permet de déployer les potentiels, de vivre de la joie, du détachement, de la légèreté, de la conscience, une conscience plus pure, qui vibre dans des aspects plus élevés, à des fréquences plus élevées. Mais avant de vibrer vers des fréquences plus élevées, eh bien, ça demande de s'émanciper de tout ce qui ne vibre pas en version élevée en soi. En fait, c'est ce qui permet, c'est justement en abandonnant l'ancien. Alors l'ancien, c'est tout ce qui n'est pas en adéquation avec les hautes fréquences, c'est-à-dire tout ce qui vibre en basse fréquence. Et très clairement, eh bien, à un moment donné, en moi, ma conscience, j'avais mes deux espaces, hein, l'ego qui parlait, et puis la conscience qui parlait. Puis pendant mes états méditatifs, il y a ma conscience qui me disait, voilà, si tu fais ça, si tu vas là, si tu fais telle chose, c'est totalement en inadéquation avec ce que tu souhaites voir émerger en toi. C'est-à-dire le soi supérieur qui s'expanse à l'intérieur de soi d'une façon plus vaste pour habiter en totalité toutes les parcelles du corps. Parce que toutes les parcelles du corps ne sont pas habitées par la conscience, elles sont habitées par une multitude d'anciens schémas, de conditionnements, d'entités, de blessures, d'influences extérieures. Et c'est ce qui fait qu'on vibre en basse fréquence parce qu'on est investi d'une multitude de choses qui ne sont pas nous, c'est pas la conscience supérieure, c'est des choses qui vibrent en basse fréquence. Bref. Et donc toutes les émancipations sont faites naturellement, ça demande de lâcher. C'est ça quand on dit lâcher l'ancien. L'ancien, c'est tout ce qui vibre en basse fréquence, qui occulte, voile la conscience pure en soi, c'est-à-dire pure dans le sens un espace de soi qui vibre plus élevé. Voilà, c'est la lumière en soi. Moi, j'appelle ça la conscience, principe féminin, qui est tout est conscience, mais tout vibre à des différents niveaux de conscience. On pourrait appeler ça différentes dimensions. C'est pas ailleurs, en haut, en bas, sur les côtés, c'est en soi. Ça dépend de nos choix conscients d'aller vers ça et surtout de lâcher tout ce qui n'est pas en adéquation avec ces hautes fréquences. Donc je vais vous donner des exemples très simples. Les premières choses sur lesquelles je me suis, donc ce dont je me souviens, parce qu'il y a eu tellement d'étapes que j'ai traversées pour aller là où j'en suis aujourd'hui. Je ne suis pas arrivée, hein, ça s'arrête jamais. Et heureusement, sinon je m'ennuierais. Et donc, toutes les étapes que j'ai traversées, notamment, une des plus marquantes, ça a été la nourriture. La nourriture, eh bien, à un moment donné, toute ma conscience, qui sont mes pensées, mais des pensées de plus en plus éclairées, comme des lumières qui s'allument, tout d'un coup, boum, je comprends un truc, puis après une autre, et ça s'arrête jamais. C'est comme des lumières qui s'allument, et il y a une nouvelle compréhension sur chaque chose. Et ça montrait combien, déjà, d'une part, la nourriture que je mettais dans ma bouche était empreinte d'énergie, cette énergie était empreinte d'informations, et les informations qui étaient à l'intérieur de la nourriture, parce qu'avant que ce soit quelque chose de physique, c'est une énergie. Au-delà de l'aspect physique et dense, et au-delà de la notion de plaisir, quand on met une chose dans sa bouche, eh bien, c'est empreint d'une énergie. Alors, il y a l'énergie. Alors, admettons, vous mangiez de la viande, je mangeais de la viande. Eh bien, il y avait d'une part, quel animal? Comment vibre l'animal? Parce que quand on mange une chose, ça a une fréquence. Est-ce que la fréquence de ce que je mange est en adéquation avec les hautes fréquences du soi supérieur qui veut s'expanser en moi? Est-ce que c'est en phase ou est-ce que c'est aux antipodes? Alors qu'est-ce qui fait que c'est aux antipodes? C'est justement la fréquence. Si moi je note je vibre en si et que je mange du la, ou je sais pas où, bref, une note différente qui est inférieure, si je mange beaucoup de cette note-là, je peux pas faire surgir les hautes fréquences qui vibrent en si. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est aussi simple que ça. Et donc, la nourriture, la viande. Alors, si je mange du cochon, comment ça vibre un cochon? Déjà, imaginons. Un cochon, peut-être ça vibre en très basse fréquence. Une fois que ce cochon va être, malheureusement, pour que je le mange, il va être tué. Comment ce cochon a été tué? Est-ce qu'il a été tué dans des notions d'amour,
est-ce qu'on l'a élevé dans l'amour? Est-ce que les conditions dans lesquelles il a été élevé, c'est dans l'amour et la préservation et la bienveillance? Élevé? Ou est-ce qu'il a été produit? Ça fait toute la différence, hein. On élève ou on produit, parce qu'aujourd'hui, le patriarcat, les gros lobbies industriels, ben, c'est de la production. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'un être vivant, c'est de la vie, mais c'est un produit. Donc est-ce qu'il a été produit et élevé, ou produit dans une usine où il a été maltraité à outrance, et en cela, eh bien, il va être malheureux, il va souffrir, donc il va être empreint de souffrance, cet animal. Donc il va y avoir ce deuxième aspect, sa fréquence à lui, comment il a été élevé, ce qui va générer de la souffrance. Est-ce qu'il a été tué dans la souffrance? La plupart du temps, la réponse est oui. Quand on achète dans les grands supermarchés, les grands lobbies qui n'ont aucune notion d'énergie, en fait, et ben voilà, l'animal, il est maltraité. Donc on va manger l'énergie de souffrance de cet animal, plus sa fréquence qui n'est pas forcément adéquate et adaptée à l'être humain, plus une fois qu'il a été tué, donc élevé dans la souffrance, tué dans la souffrance, super, donc vous mangez de la souffrance. Ensuite, il va passer de main en main entre les mains de différentes personnes qui vont emballer, mettre sous plastique, transporter d'un camion à un autre. Là, l'énergie est également dedans. C'est-à-dire tous les individus qui ont touché entre guillemets, cet animal, cette viande, eh bien, va être porteuse de l'énergie des individus. Donc, plus il va y avoir d'intermédiaires, 1, 2, 3, plus on va manger ces différentes fréquences aussi. Plus la conscience que je vais mettre à l'intérieur au moment où je vais manger cette viande, la conscience que je vais mettre ou pas lorsque je vais manger cette viande. Est-ce que je vais la remercier? Est-ce que je vais la bénir? Est-ce que je vais avoir un acte de montée en fréquence ou pas? Si je ne fais pas ça, je vais ingérer ça. Et si je suis pas consciente de tout ce que ça implique, ce que je mets dans ma bouche, eh bien je vais ingérer ça aussi. Et ça va pas être en adéquation avec la conscience pure en moi qui souhaite émerger dans mon corps si je mange ça. Donc il y a ça. Il y a après toute la notion d'alcool, toutes les notions de qu'est-ce que je mets sur mon corps, les médicaments, est-ce que je prends des médicaments, est-ce que ça va dans le... En fait, tous les espaces de ce que je vais ingérer, le pouvoir que je donne. Parce qu'en fait, dès lors où je vais acheter quelque part dans telle ou telle enseigne, eh bien, c'est offrir mon pouvoir à telle ou telle enseigne. Alors ça a été ma période d'éveil au niveau de la nourriture et du pouvoir que j'offrais à telle ou telle personne. Maintenant, j'en suis plus là. Il y a un équilibre qui s'est fait, mais je vous explique là par où je suis passée. Ce que je mets sur mon corps, ce que j'avale en chimique ou pas chimique, est-ce que je me soigne en naturel ou si je prends des médicaments à outrance en chimique. Voilà. Alors en faisant du chimique, je vais donner mon pouvoir à une industrie pharmaceutique qui n'est pas forcément juste, qui enferme l'individu. Je vais la plupart du temps mettre des médicaments dans mon corps qui coupent le signal du corps. C'est-à-dire que c'est un effet qui va couper un signal et non pas guérir. Ça enlève la douleur, mais le corps il a une douleur parce qu'il a un message à nous donner la plupart du temps. Est-ce que ce que je mets sur ma peau, si je mets des crèmes, des shampoings, tous les produits de beauté, est-ce que c'est naturel ou c'est pas naturel? Est-ce que ça contient des produits chimiques? Est-ce que ça va dans le sens de la vie? Est-ce que voilà, tout ce que je mets comme habit sur mon corps, est-ce que c'est fait pareil? Est-ce que de quelle industrie ça vient? Est-ce que ça va dans le sens de la vie? Est-ce que c'est en adéquation avec mes énergies? Ce qu'il y a dans ma maison, est-ce que j'habite une maison qui est en adéquation avec les énergies élevées ou pas? Bref, je suis passée par tous ces stades, tant et si bien que il y avait la conscience, mais il y avait également mon corps ça s'est fait naturellement. Le corps je mangeais des choses, je buvais des choses, que j'étais une bonne vivante, je mangeais de la viande, je buvais du champagne. Bref, j'étais dans cette dynamique et puis progressivement, plus je méditais, parce que ça a commencé par une pratique de méditation intensive que j'ai pratiquée pendant plusieurs années, donc méditation statique, et qui m'a mis en phase respiration, méditation, plein de pratiques diverses et variées qui m'ont équilibré le corps et l'esprit. Et tant et si bien que, à un moment donné, ça m'a éclairé, ça a ouvert, j'ai commencé à sentir des choses dans mon corps. Quand je buvais d'alcool, ça me plombait. Quand je mangeais de la viande, j'étais éclairée à tous les niveaux, ça me plombait. Quand je mettais des produits de beauté ou des shampoings, machin, je le sentais dans mon corps, tout mon être se hérissait. J'avais le poil qui se hérissait, qui me disait non, c'est plus ok. Bref, je me suis émancipée progressivement de tout ça, jusqu'à un point où je voulais même fabriquer mes vêtements, parce que
Voilà, tout ce qui était synthétique, mes chaussures, les chaussures par exemple en cuir, je trouvais que c'était absolument pas juste, au même titre que les tambours, au même titre que tout ce qui faisait que on tuait un animal pour me vêtir, j'étais plus ok avec ça. Donc limite j'ai marché pieds nus parce que je voulais pas porter de chaussures en cuir. Maintenant ça a bien changé, en fait je suis plutôt dans l'équilibre en fait où ok j'utilise des produits naturels et aussi industriels et il y a un équilibre entre les deux aspects. Je ne sais pas si c'est forcément juste, mais c'est comme ça aujourd'hui chez moi. Mais je suis passée par toute cette émancipation épurée, tout ce qui est du physique, épurée de tout ce qui était des informations, des bouquins, de la musique, pour rentrer dans le silence complètement. Euh, Épurer mes pensées, faire attention à mes mots. Les mots que j'utilisais, j'ai commencé à prendre conscience que quand je disais un mot, ça me connectait à telle ou telle chose. Donc je faisais très attention de quel mot j'utilisais, si ça me connectait à des égrégores ou pas, à parler autant que faire se peut, utiliser des jolis mots. Bon, d'une part parce que j'ai horreur de la vulgarité, j'aime les jolis mots, empreints de pureté, de beauté, de délicatesse. Faire attention à ne plus juger. Bon, ça c'est depuis que je suis née, à le jugement, j'ai jamais adhéré à ça. Même si voilà, je suis pas parfaite et certainement dans ma vie j'ai jugé, peut-être encore avec inadvertance, aujourd'hui je le fais encore. Mais à culpa, j'essaie d'être alignée autant que faire se peut avec cette pureté en moi, cet équilibre, cette justesse. Bref, je suis passée par tous ces stades-là que j'appelle les chemins de l'unité, jusqu'à ce que ma voix intérieure me dise, voilà, tu veux aller là, mais tu mets ça dans ta bouche. Tu veux aller là, mais tu portes ça sur ton corps, c'est pas en adéquation. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'étais en mode où je suis arrivée à un état extrême où je pouvais même plus vivre dans une maison, parce que même dans une maison, les maisons sont toutes calquées sur des modes patriarcaux, carrés. Elles contiennent des énergies calquées sur le patriarcat, l'énergie nucléaire. Tous les fils électriques qui sont dans la maison enferment en totalité. À un moment donné, moi, j'ai senti un tel impact sur moi, ça m'enfermait en totalité. Ça irradiait, je sentais les champs vibratoires qui rayonnaient des fours, des frigos, des lampes au-dessus de ma tête, les champs qui rayonnaient des fils électriques. L'énergie de la scission, c'est l'énergie nucléaire. J'en parle dans mon bouquin Dieu le Père, c'est la déesse mère. En fait, tout, quand au fur et à mesure que la conscience s'éveillait, je ne pouvais plus. En fait, et donc, j'ai commencé à vouloir vivre dans la nature, à créer j'ai commencé à fabriquer par 3 fois un carter, donc par mes mains, ce que certains appellent un carter, donc une maison en adéquation avec ce que je ressentais au fond de mon cœur et au fond de mon corps. Et donc c'était une maison, une petite hutte en terre, paille, avec une structure en bois de buis, voilà, en buis, enfin en bois qui était déjà coupé en fait. Je n'ai rien prélevé, j'ai juste prélevé dans la nature ce qui était déjà mort, parce que j'étais à un tel stade que je pouvais même pas couper rien du tout, ou un bambou ou quoi que ce soit. Ne jamais ôter la vie si c'est pas nécessaire. Voilà, c'est comme si demain j'ai rien à manger, je suis obligée de manger de la viande, eh bien ok, mais si c'est pas le cas, je vais plutôt être une cueilleuse et voilà, utiliser ce qu'il y a dans la nature dans un espace végétal autant que faire se peut. J'étais arrivée à cet extrême-là, jusqu'à sentir tous les champs électriques, électromagnétiques, tout ce qui émanait, qui était enfermant, des pylônes électriques, des centrales qui contiennent en fait les compteurs électriques dans différents endroits. Bref, j'étais arrivée à une extrême où vraiment je me suis dit mais je vais pouvoir vivre nulle part, qu'est-ce qui se passe? Je sentais tout, les téléphones, les ordinateurs, je n'arrivais plus à être derrière un ordinateur, jusqu'à ce que un équilibre surgisse, c'est-à-dire je commence à... Alors je ne sais pas si c'était juste ou pas, c'est arrivé aussi progressivement avec ma relation où ça m'a remis, c'est pour ça que j'ai senti que ça me remettait un peu en arrière parce que je suis revenue sur des choses que je ne faisais plus. Voilà, en matière de nourriture, je me suis remise à manger, consommer des choses que je ne consommais plus, qui étaient plus en adéquation qui correspondait à la personne avec qui j'étais en couple, voilà, qui mangeait du pain, qui mangeait des choses que je ne mangeais pas. Et du coup, ça m'a remis dans cette dynamique. Je me suis remise à manger des choses chimiques et industrielles, mais aujourd'hui, j'ai un équilibre entre les deux. Voilà, j'écoute mon corps. De temps en temps, je mange des cochonneries. Et puis, quand mon corps tire la sonnette d'alarme, hop, je fais attention et je reviens à un équilibre plus en adéquation avec ma conscience, et ce qui me permet de naviguer entre les deux mondes, monde patriarcal et matriarcal, parce que je suis un être qui navigue entre les deux, qui fait des transitions de par
mon rôle de transformatrice, basse fréquence, haute fréquence, basse fréquence, haute fréquence, je passe mon temps à faire ça parce que ça correspond à ce processus de transformation. Mais voilà, j'ai dû traverser de nombreux espaces. J'ai certainement oublié plein de choses, que ça a été vraiment très intéressant, jusqu'au dépouillement, jusqu'à partir sur les routes avec rien, voilà, à dépasser toutes mes peurs, la peur de partir seule. Je suis partie seule avec un sac à dos, je dormis au bord des routes, toute seule, enfin. Donc voilà, un gros dépouillement de plein de choses, et ce qui a permis à l'émergence de la conscience, de la joie, de la bonne humeur, la vitalité, le chi spontané, le processus de régénérescence qui s'est mis en route avec le tour du monde. Bon voilà, je voulais parler de tout ceci, voilà, à force de, pour vous permettre de savoir où vous en êtes peut-être, pour savoir si ça résonne en vous ou pas. C'est mon chemin, c'est pas le chemin de tout le monde. Je partage comme d'habitude. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je ferai une autre petite vidéo pour aller plus loin dans cette expérience qui ensuite m'a amené à rencontrer les obscurités collectives du monde. Parce que ça s'arrête jamais finalement, et c'est normal parce que quand on est là pour quelque chose de particulier, on atteint des états de joie, de légèreté, de bonheur. Pour autant, ça s'arrête pas. Je suis toujours en train de maintenir l'équilibre parce que j'ai une mission de vie en quelque sorte, être humaine, mais mon aspect cosmique qui a aussi des choses à faire en lien avec l'équilibre et l'élévation des fréquences planétaires, mais qui passe par l'élévation de mes propres fréquences, et de naviguer dans ces deux espaces, basse et haute fréquence, basse fréquence, etc., qui est le mouvement de la transformation qui se produit en moi quand j'absorbe et que je transforme l'ombre en lumière. Bon, le Scooby-Doo! Je vous refais faire un petit tour. C'est beau, oh c'est beau. La rivière. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Pensez au petit pouce bleu, c'est très important. Retrouvez également tous mes soins, tous mes livres, tous mes jeux de cartes, tous mes jouets que je mets à disposition sur fleurdelunité.jimdo.com. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires, ils sont les bienvenus. Bisous, Scooby-Doo!